Bonjour tout le monde. On va faire mon petit débrief de du mois de mars. Donc, enfin, du mois de mars. Ça va être le suivi d'élevage du mois de mars qui vient juste de commencer. Ouais, c'est pas logique. Mais voilà, on va dire que ça va être celui du mois de mars ou de fin février, comme vous voulez. Vous me donnerez vos avis en commentaire. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans? Il me reste un mâle Philium philippinicum qui n'est pas encore adulte. Normalement, il est là. Il a les élytres décollés. Il devrait peut-être pas tarder à muer. Allez, allez. Euh, bon. Alors, je vais en avoir pour 2 secondes. Donc voilà, vous avez rien vu, mais voilà. Donc après mes mâles, il y en a deux qui se trouvent juste là. J'en ai un au plafond. Hop. Et il y en a un autre qui doit traîner quelque part. Ça fait très pro, mais bon. Après, ce que je voulais vous montrer. Ah bah voilà, juste derrière au fond, je l'avais pas vu, juste là, voilà. Alors après, ce que je voulais vous montrer, c'est. Alors, je vais juste poser le. Non, je vais faire pause. Je vous reprends dans 2 secondes. Donc voilà mes femelles. Comme vous pouvez le constater, est-ce que ça se voit? Cette femelle là est beaucoup plus grande que. Bah, la femelle du haut est beaucoup plus grande que celle du bas. Bon, ça se voit pas trop, pourtant elles sont au même stade. Mais elle a toujours été plus grande. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ils vont peut-être vouloir y aller. Eh ben non. Ah. Bon, elle a sauté. Tant pis. Donc voilà pour les filles Pinicum. Ce terrarium là, bah maintenant il est vide. Non, j'ai cru que j'ai. Non, bon tant pis. J'ai cru que j'avais mis le doigt devant l'objectif. Bref. Le Carosis morosis. Coup de neuf là-dedans, bah. Voilà. Elle est là. Elle pond toujours malheureusement. Et le pire c'est que ça y est, j'ai des naissances. Je suis dans une merde, mais bon, non, il n'y en a pas aujourd'hui. Ensuite, Extatovoma tiratum. Donc j'ai changé leur plante nourricière, j'ai mis du mûrier. Pour ceux qui me suivent sur. Ah, il y en a un que j'avais pas vu là. Voilà, je suis à peu près. Toujours à peu près, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ma femelle pond toujours. Bon, elle a pas les pattes en l'air, hein, elle est collée au grillage. Euh, ma. Oh, c'est cool. C'est quoi ce truc là? Ah non, c'est rien, c'est un bout de. Pourquoi ça se décolle? Bon, je regarderai ça plus tard.
Non, parce que mon grillage fait décoller à cause de la chaleur. Du coup, j'ai mis un peu de colle à chaud. Et là, je viens de voir qu'il y a un petit bout de colle à chaud qui pendouillait. Donc bon, faudrait pas que ça se barre tout ça, hein. D'ailleurs, là, ils ont vu que la porte est ouverte, ils se précipitent dessus. Hop là, hop. Ah, allez. Donc voilà. Quand j'aurai des dispos, bah, je vais vous le faire savoir. Je vais certainement garder mes œufs et plutôt vendre des juvéniles. Pour ceux que ça intéresse. Si des personnes désirent avoir des œufs, j'en ai, j'en ai un petit peu. Genre, voilà. Il y en a un petit peu. J'en ai un peu plus de 90. Donc je vais les garder. Puis si ça part pas maintenant, bah je ferai certainement une bourse. Ça peut être intéressant et puis sympa. Bien sûr, je vendrai certainement, si je fais une bourse, je vendrai certainement du Lextato, du Phidium philippinicum, du Carovus morovus. Voilà. Parce que les Carovus, j'ai 4 naissances. Je vais en garder peut-être 10, grand maximum. Très très grand maximum même. Le reste, bah, faut que je le donne. Je vais peut-être en garder peut-être une vingtaine en tout. Les miens, enfin ma dizaine ne serait pas compris dedans. Je vais en garder une vingtaine peut-être pour une bourse, à voir. S'il y a des intéressés. Bon, je vais pas rester 20 minutes sur les Vextato. Donc voilà, je vais certainement en vendre à une bourse. Quand je dis en vendre, ça va être peut-être 5 euros les 5, hein. Quelque chose comme ça pour être sûr qu'il y ait des couples. Alors ensuite, bah, je viens de les regarder un petit peu avant. Les œufs de, de Phalax. Bon, j'ai toujours pas d'autres naissances. Normalement, ça devrait plus tarder, hein. Là, je les ai mis sur un point chaud, ils y étaient pas encore. Je les avais laissés dans le terrarium, vu que 24 ça suffit. Je pense avoir largement les 24, mais vu que ce matin ça caille un petit peu, je me suis dit je vais leur remettre un petit coup de chaud pour pas leur faire de mal. Euh, Enfin, je vous ai dit que j'avais des vœux d'extato, hein. J'en ai encore dans mon aspirateur, faut que je les compte et puis que je les mette dans la boîte. Euh, donc voilà, ça, ce truc là c'est vide, hein. Ouais. Après les Moridea extradentata, bah je pense que c'est peut-être mort. Faudrait que je les teste pour voir. Et puis bah voilà. Ensuite, on va faire le plus intéressant, mes naissances. Alors, tout en bas, nous voyons un Carovus morovus. Il y en a un autre là. C'est moi qui les ai fait tomber tout à l'heure en mettant un petit coup de brumisateur, ils vont pas aimer. Il y en a bah, un sur la feuille juste là. Voilà. Euh, le petit Phalax qui est là. Le, le Philium philippinicum qui se trouve là. Oui, je sais, j'ai mis un Philium philippinicum avec un Phalax. Pourquoi ai-je mis un Philium philippinicum avec un Phalax alors qu'ils n'ont absolument pas les mêmes conditions de maintenance? Le Phalax ne supporte pas l'eau, entre guillemets. Le Philium philippinicum adore l'eau. Alors, je me suis dit,
pourquoi il y avait autant de pertes dans l'élevage des phallax. Alors que normalement, si on suivait vraiment bien les conditions de maintenance, il n'y en aurait pas. Ça serait peut-être aussi compliqué, enfin aussi compliqué, entre guillemets encore, que les Philium philippinicum. Donc je me suis dit, pourquoi il y a autant de morts? Du coup, je me suis soulevé la question, quel est leur milieu de vie au naturel? Ils viennent de Madagascar. Madagascar, il y a des moussons. Donc, je me suis dit, pourquoi le phallax ne supporte pas l'eau alors que dans son milieu naturel, il y a des moussons? Peut-être que le juvénile, justement, naît juste avant les moussons, ce qui lui permet d'avoir un peu une forte hygrométrie pour pouvoir faire ses mues. Arrivé au stade adulte, il n'a plus besoin d'hygrométrie pour pouvoir faire ses mues, mais les œufs ne supportent pas l'eau. Donc, saison sèche, il n'y a plus d'eau. Arrivé, une fois que les œufs arrivent à maturation, ils éclosent, rebelote, mousson. Après, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Ceux qui peuvent se dire, ouais, peut-être c'est pas con, faudrait essayer. Moi, malheureusement, j'en ai qu'un pour pouvoir essayer et avoir cette. Pardon, désolé d'avoir coupé. Donc, moi, j'en ai qu'un malheureusement pour pouvoir avoir ces conditions, enfin, faire ce test. Maintenant, si je pouvais en avoir, peut-être faire ce test-là sur une dizaine et mettre à côté une dizaine avec des conditions sèches. Et puis au final, sur un mois, dire avec les conditions humides, j'ai eu aucune perte. Et sur les conditions sèches, j'en ai eu 5. Là, il y aurait peut-être un truc en se disant, il y a un truc qui va bien dans les conditions humides et pas dans les conditions sèches. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette petite, sur ce petit quiproquo. La prochaine vidéo, donc ça sera la fiche d'élevage des Méphaures barbarus. Sur ce, à bientôt.